Notre Père, merci pour ta présence ce matin. Merci pour ta présence dans nos maisons. Merci pour ta présence dans ce monde. Merci parce que tu es vivant. Rien ne peut te remplacer dans notre monde. Tu restes Seigneur. Peu importe ce qui peut se passer. Seigneur, nous avons l'habitude de prier en disant, s'il me manque les mains, je te loue avec mes pieds. S'il me manque mes pieds, je te loue, Seigneur, avec mon âme. Même s'il me manque toutes ces choses, je te louerai là-haut. C'est pour cela, Père, nous te louons, non pas parce que nous sommes dans le confort. Les anciens t'ont loué dans des cavernes. Les anciens t'ont loué dans le désert. Certains dans des forêts. Certains dans la savane. Certains dans le désert comme David. Mais Seigneur, ils ont écouté ta voix. Et ce matin, nous sommes là rassemblés, unis comme un seul peuple, face à l'adversité. Seigneur, nous savons une seule chose, que la victoire, tu nous l'as donnée. Amen. Et nous te remercions pour cette victoire de la foi, amen, car la foi triomphe toujours du monde. Reçois l'honneur, la louange et la gloire, et bénis chacun d'entre nous ce matin, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous allons prendre la Bible, nous allons lire dans l'évangile de Luc, au chapitre 22. Nous profitons pour saluer ceux qui sont chez eux à la maison. Nous saluons aussi nos amis un peu qui nous suivent un peu partout dans le monde. Que la grâce et la faveur de Dieu soient sur leur vie. Mais ce matin, nous avons une pensée du Seigneur, nous avons une parole de Dieu. Vous savez, Dieu mandate toujours les hommes pour annoncer la bonne nouvelle. En temps de crise, Dieu se glorifie toujours. Et en temps de crise, nous avons besoin d'écouter la voix de Dieu. Il y a plusieurs personnes qui parlent, il y a plusieurs voix, mais il faut savoir discerner la voix de Dieu quand Dieu parle. Parce que tout le monde veut dire quelque chose, mais c'est Dieu qui a le dernier mot. La parole de Dieu reste toujours la parole qui domine. La parole de Dieu reste toujours la parole qui nous change. Les gens ont la connaissance de la Bible, mais c'est Dieu se révèle au travers de sa parole. Et ce que nous voulons, je ne vais pas vous communiquer ce matin la connaissance de la Bible, mais je veux tout simplement vous révéler la pensée de Dieu, le cœur de Dieu pour notre génération et pour notre monde d'aujourd'hui. C'est pour cela que je vous invite dans l'évangile de Luc au chapitre 22, à partir du verset 31. C'est l'histoire d'un homme. Cet homme que nous connaissons tous, c'est l'apôtre Pierre. La Bible nous dit au verset 31, le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. » Seigneur, lui dit Pierre, « Je suis prêt à aller avec toi et en prison et à la mort. » Jésus lui dit, « Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'as régné 3 fois. Tu n'es régné 3 fois de me connaître. » Vous savez, ça, il est question de l'apôtre Paul. À l'époque, il n'était pas l'apôtre Paul, c'était un disciple de Jésus-Christ. Mais si nous remontons un peu au chapitre, nous voulons regarder les autres chapitres, au chapitre 20, je lirai juste le premier verset. La Bible dit, un de ces jours-là, Jésus enseignait le peuple dans le temple et annonçait la bonne nouvelle, les principaux sacrificateurs et les scribes avec les anciens survinrent et lui dirent, « Dis-nous, par quelle autorité fais-tu ces choses? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ?» Vous voyez là, on commence déjà à questionner Jésus. Pourquoi il fait ces choses? Par quelle autorité? Pourquoi il est appelé à faire tout ce qu'il était en train de faire? Et Jésus, en sage, ne répond pas à la question directement. Jésus contourne cela parce que Jésus ne répondait pas immédiatement à des questions qu'on lui posait, mais il prenait le temps de pouvoir enseigner les gens qui étaient avec lui. Dans l'évangile, dans toujours le chapitre 21, le verset 1er, je lis quelques versets avant d'arriver à notre verset sur lequel nous allons nous baser. Le verset 1er nous dit, Jésus ayant levé les yeux, vu les riches qui mettaient leurs offrandes dans le tronc, il vit aussi une pauvre veuve qui mettait 2 pièces d'argent et lui dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que les autres, car c'est de leur superflu que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc, mais elle a mis de son nécessaire pour tout ce qu'elle avait pour vivre. Ce qui est important dans ce verset, c'est ce que Jésus nous dit et ce que Jésus nous annonce. Et Jésus nous dit tout simplement, le verset, je reviens un peu à un verset qui est vraiment un verset aussi important que nous devons regarder attentivement, le verset 12. Mais avant tout cela, on mettra les mains sur vous, l'on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant les rois et devant les gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera pour que vous serviez de témoignage. Mettez-vous donc dans l'esprit
de ne pas préméditer votre défense, car je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches et par vos amis. Ils feront mourir plusieurs d'entre vous. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Vous imaginez un peu quand nous lisons cela, ça fait peur. Il dit, vous serez livrés, vous serez ceci. Et alors que la foi, pour moi, ce n'était pas ça. La foi, c'était de l'eau qui coule doucement, je suis calme, tout va bien, tout se passe très très bien. Parce que ce que le monde, nous les chrétiens, c'est ce qu'on nous a toujours dit, la foi, c'est être en paix, être tranquille, tout se passe très bien. Mais quand Jésus annonce ces paroles, ça fait peur. Mais ce qui est important, il dit, aucun de vos cheveux ne tombera à terre. C'est ça qui est merveilleux dans cela. Même quand il y a la partie qui semble une malédiction, mais il y a toujours la bénédiction qui vient annuler la malédiction. Quand la partie semble difficile, Jésus intervient toujours pour nous annoncer les choses à venir. Et la Bible nous dit dans le verset 1er du chapitre 22, la fête des pains sans levain, appelée la Pâque, approchaient les principaux sacrificateurs, les scribes, cherchaient les moyens de faire mourir Jésus, car ils craignaient le peuple. Ils cherchaient le moyen de le faire mourir. Ils voulaient le détruire. Et là, Jésus va dire à Pierre quelque chose, une révélation et qui nous concerne à nous tous. Il dit, Satan a voulu te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Béni soit le Seigneur parce qu'il prie pour nous. Amen. Heureusement que Jésus prie pour nous. La Bible dit, il est allé au ciel, il est assis à la droite de Dieu le Père, il intercède pour nous. Parce que si Jésus n'intercédait pas pour nous, avec tout ce qui se passe, la colère du diable, la méchanceté du diable. Quand vous tournez juste la page, vous regardez dans Jean chapitre 10, il est écrit que le diable est venu pour détruire, pour tuer et pour égorger. Le diable est déchaîné contre le peuple de Dieu. Il sait que son heure approche. Il veut détruire l'Église et le peuple de Dieu. Il a mis en place, vous savez bien aimé, une stratégie pour endormir les chrétiens, pour les empêcher de prier. Une stratégie qui a été mise en place pour nous endormir et nous empêcher de prier. Nous ne devons pas prier. Nous devons venir à l'église, mais nous ne devons pas prier. Les lieux de culte sont ouverts, mais on ne prie pas. Les lieux de culte sont ouverts, mais on n'intercède pas. Alors que nous savons tous que la puissance est dans l'accord. Parce qu'ils étaient ensemble, ils priaient que le lieu trembla. Ils étaient ensemble, ils priaient individuellement, nous ne faisons pas peur au diable. Individuellement, je ne fais pas peur au diable. Mais c'est quand le peuple de Dieu est réuni. N'est-ce pas que Dieu a dit dans le livre de Chroniques 2 Chroniques 7, 14, que si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, comment dans la misère, comment dans la douleur, comment dans la souffrance, on interdit aux gens de prier. On ne peut pas interdire aux gens de prier quand tout va mal. Nous devons être unis et nous devons prier. Parce que le diable a mis une stratégie, parce que l'objectif du diable, son temps arrive, son heure avance et il faut tout détruire sur son chemin. Regardez dans Matthieu chapitre 18, le verset 19 à 20. Matthieu 18, verset 19 à 20. La Bible nous dit ceci, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, quand nous sommes, il dit si 2 s'accordent pour demander quoi que ce soit, cela leur sera accordé. Et Ecclésiaste 4, le verset 19, du verset 9 à 12, nous allons parcourir un peu la parole de Dieu pour que nous découvrons le cœur de Dieu dans ces versets, parce que c'est des versets capitaux et c'est ce que Jésus a dit à Pierre. Ecclésiaste 4, le verset 9 à 12 nous dit « Deux valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail, car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. De même, si 2 couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les 2 peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rend pas facilement. » C'est la communion, c'est l'unité, c'est d'être ensemble. C'est ce que le diable veut détruire. Le diable veut briser les relations pour fragiliser l'Église et le peuple de Dieu. L'objectif du diable, c'est de briser les relations pour briser l'Église et briser le peuple de Dieu que nous sommes. C'est pour ça que quand Jésus dit à Pierre, le diable cherchait à te détruire. Le diable cherche à t'anéantir. Et Pierre signifie tout ça. Ce n'était pas son nom était Simon, Simon, parce que Jésus l'a appelé par son nom de naissance. Simon, Simon, c'est Jésus qui va changer son nom. Le jour où Jésus le croise, Jésus lui dit, on ne t'appellera pas, je t'appellerai plus Simon, on t'appellera Pierre.
Vous pouvez regarder dans l'évangile de Jean au chapitre 1er. Vous trouverez cette histoire où Jésus dit « Je t'appelle Céphas, tu es Pierre. Je veux faire quelque chose avec toi. Je t'ai appelé, il faut que je bâtisse avec toi. » Bien-aimé, la foi, il a dit que ta foi ne défaille point. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu la foi. Ce temps qui arrive, les gens vont perdre la foi. Notre objectif, c'est de stimuler encore la foi. Et je prends la parole, je prêche ce matin de la parole du Seigneur pour stimuler la foi des chrétiens, parce que beaucoup de chrétiens ont perdu la foi. Et Jésus dit, la foi c'est quoi? C'est la confiance. La foi c'est le socle. La foi c'est ce qui est essentiel. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. On ne peut pas plaire à Dieu sans la foi. Parce que c'est la foi qui nous permet de plaire à Dieu. Jésus dit, quand je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? En ce moment, l'objectif de l'ennemi, c'est de briser la foi. C'est de détruire la foi, la confiance en Dieu. Beaucoup de gens n'ont pas la confiance en Dieu en ce moment. Beaucoup de gens craignent pour leur vie. Il y a la peur. Et Pierre, Jésus dit, je t'appelle, tu seras Pierre, tu seras Céphas. Et je veux bâtir quelque chose avec toi. Vous savez, Pierre, c'est quelqu'un qui a quitté. Il a quitté les choses, il a quitté le monde. Il a refusé de quitter de suivre le monde, il a suivi Jésus-Christ. Mais regardez, nous allons regarder un peu l'histoire de cet apôtre, de cet homme qui est comme toi et moi, et nous identifier à Pierre ce matin pour dire que Jésus t'a appelé et Jésus veut faire quelque chose avec toi. Jésus t'a appelé, il veut que tu puisses avoir la foi, parce que sans la foi, tu ne fais rien. Et Pierre qui a suivi Christ sur le chemin, vous imaginez, il ne le connaissait pas encore. Il ne savait pas qui était cet homme qui suivait. Et beaucoup de chrétiens suivent la parole de Dieu où ils parlent de Christ sans le connaître réellement. On peut dire que j'ai accepté Jésus il y a longtemps, mais il y a accepté Jésus, il y a aussi le connaître. Parce qu'il y a une grande différence entre le connaître et l'accepter. Beaucoup de gens ont dit, j'ai accepté Christ comme Seigneur Sauveur personnel, mais bien aimé, la Bible nous dit, dans les derniers temps, il y aura des temps de persécution. Il y aura des temps difficiles. Ce n'est que le commencement des choses. Parce que le diable sait comment avoir les gens. Parce qu'il ne commence pas brutalement, il est rusé. C'est un séducteur. C'est pour ça que Jésus a dit, ne vous laissez pas séduire. C'est un séducteur. Un séducteur, il n'arrive pas au premier coup, mais il essaie d'attirer ton attention, il essaie de te captiver, il essaie de te dire des bonnes paroles. C'est pour ça que beaucoup de faux prophètes pilulent partout dans le monde en séduisant des gens par des faux miracles, par des fausses choses. Parce que le plus important, ce n'est pas les miracles qui sont plus importants. Quand quelqu'un se convertit, les miracles le suivent. Il ne les cherche pas. Quand quelqu'un se convertit, sa vie change. Et Pierre ne suivait pas Jésus parce qu'il voyait les miracles, mais Pierre suivait Jésus parce qu'il savait que c'était un homme de bien au départ. Quand il a tout quitté, il a suivi Christ. Vous imaginez un peu, quand il était en train de marcher avec Jésus-Christ, la Bible déclare, une femme est venue par derrière toucher le bord du vêtement de Christ. Le même Pierre, qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Jésus dit, quelqu'un m'a touché. Pierre dit, mais attends, tu te prends pour qui? Tu penses que toi, tu as quoi? Vous imaginez, il ne sait pas, il ne connaît pas, il n'arrive pas à mesurer la puissance qui était sur la vie de Christ. Il n'arrive pas à savoir ce que Christ incarnait comme autorité, comme puissance, comme force. Il ne savait pas cela. Il ne comprenait pas. Parce qu'il pensait que c'était un seul homme. Pourquoi les gens ne doivent pas te toucher? Pourquoi les gens ne doivent pas se approcher de toi? Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, quand nous connaissons réellement, le temps est venu que les chrétiens découvrent la vraie puissance qui est sur Christ. L'autorité de Christ, l'autorité sur le diable, l'autorité sur les démons. Aujourd'hui, par manque d'autorité, quand nous ne connaissons pas l'autorité de Dieu, nous allons nous plier à l'autorité des hommes. Quand nous ne connaissons pas l'autorité de Dieu, nous allons accepter tout ce que les gens nous disent. Quand nous ne savons pas l'autorité de Dieu, nous ne pouvons pas annuler ce que le diable, quelqu'un a décidé sur nous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes sujets à des décisions que les gens prennent sur nous. Et nous ne sommes pas capables parce que nous ne savons pas qui est ce Dieu-là. Et Pierre ne savait pas. Jusqu'au point, un jour, il pose la question à Jésus, il dit, mais tiens, nous avons tout quitté. Mais qu'est-ce que nous allons voir? Nous ne prions pas pour avoir les biens. Nous ne suivons pas Christ pour que nous soyons bénis, que nous recevons des choses. Nous ne suivons pas Christ pour que les choses puissent passer, que nous recevons la grâce et la faveur. Nous recevons les biens de ce monde. Pierre dit, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons voir? Et Jésus va dire à Pierre, il dit, Pierre, il n'y a personne qui a tout quitté pour moi, ne puisse pas recevoir sur ce ciel les biens, les terres. Mais il va dire quelque chose d'important. Il dit, par-dessus cela, je ne suis pas venu pour que vous ayez des maisons, je ne suis pas venu pour que vous ayez des femmes, je ne suis pas venu pour que vous ayez toutes ces choses de la terre, mais je suis venu pour que vous ayez la vie éternelle. Vous savez, c'est pour la vie éternelle que Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ n'est pas venu pour nos superflus. C'est pour ça que je vous ai dit, les riches donnaient ce qu'ils voulaient. Ils se croyaient bénis. Mais Jésus dit, la pauvre veuve là, elle a la vie éternelle, elle est sauvée. Le plus important dans la vie, c'est d'être sauvé en ce temps de la fin, où les gens vont perdre leurs biens, en ce temps où les gens vont perdre les emplois, en ce temps où les gens même, on va saisir les maisons.
Parce que les gens n'auront plus de quoi payer les maisons. Je ne suis pas un prophète de malheur, mais je vous dis que nos regards se tournent vers Dieu. Il est la source, il est le pourvoyeur. Il est capable de tout apporter. En ce temps où on essaye d'étouffer l'Église financièrement, où les gens n'auront plus de quoi payer, parce que quand vous ne vous rassemblez pas, les gens n'apportent pas dans la maison de Dieu. Mais Dieu, c'est un Dieu de miracles. Il enverra des corbeaux, et tu seras un corbeau pour l'Église de Dieu. Parce que le but du diable, c'est quoi? Ils ont compris que financièrement, il faut étouffer l'Église. Il faut empêcher l'Église d'aller de l'avant. Mais comment pourrons-nous prier? Et beaucoup de gens ne comprennent pas, beaucoup de chrétiens. Quand on parle de la distanciation, je pensais à ça cette nuit pendant que je priais. Je dis, Seigneur, la distanciation, mais ça fait longtemps que c'est venu. Parce que les gens, j'entends souvent des chrétiens me dire, je me suis mis un peu à l'écart. Je me suis éloigné un peu. Mais la distanciation a commencé déjà. La distanciation a commencé déjà dans l'église, où les gens disent, je me suis retiré un peu. Tu te retires pourquoi? Je me suis mis à 1 mètre de vous, à 2 mètres de vous, à 1 kilomètre de vous. Et cela a commencé déjà dans la maison de Dieu. Mais c'est le plan du diable. C'est la stratégie de l'ennemi où les gens s'isolent et il va détruire l'église. Mais il ne peut pas détruire l'église de Dieu parce qu'il y a toujours un reste. Et vous êtes là, vous qui m'écoutez. Que le Seigneur puisse vous encourager et vous fortifier là où vous êtes. Parce que c'est le temps de la foi. Nous avons tout quitté pour suivre Jésus-Christ, non pas pour gagner le monde. Nous avons tout quitté pour gagner le royaume de Dieu, pour avoir la vie éternelle. Je n'ai pas quitté le monde pour gagner encore le monde. J'ai quitté le monde pour gagner le royaume. Il y a des gens qui quittent le monde, ils veulent gagner le monde dans l'église. Non, on n'est pas là pour gagner le monde. Nous n'avons pas quitté la vie d'impudicité pour gagner l'impudicité dans l'église. Nous n'avons pas quitté le vol là-bas pour venir voler à l'église. Nous n'avons pas quitté le mensonge là-bas pour venir mentir dans l'église. Nous n'avons pas quitté la calomnie là-bas pour venir calomnier dans l'église. Nous n'avons pas quitté des choses là-bas pour venir encore. C'est pas parce que nous n'avons pas eu de copines là-bas que nous avons maintenant des copines dans l'église. Non, nous n'avons pas quitté ces choses pour ça, mais nous avons quitté ces choses pour la vie éternelle. Parce que Jésus nous a promis la vie éternelle. Le même Pierre, quand Jésus parle, tous ses disciples se sont enfuis. Les gens l'ont quitté. Et Jésus se tourne vers Pierre et ses amis. Il dit, et vous, vous ne partez pas comme les autres? Écoutez ce que Pierre dit. Où veux-tu qu'on aille? C'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Et là, Pierre répond à son vrai nom, Pierre. Il dit, je suis Pierre, je ne bouge pas n'importe comment. Bien aimé, à partir de maintenant, ne bouge pas n'importe comment. Tu n'es pas une feuille, mais tu es une pierre. Tu n'es pas une feuille. Ta vie n'est pas bâtie sur le sable, mais ta vie est bâtie sur le roc. La foi ne se bâtit pas sur le sable, la foi se bâtit sur le roc. Un homme sage bâtit sa maison sur le roc. Pierre, c'était un homme qui bâtissait sur Christ, malgré que les choses bougent autour de lui. Il ne comprenait pas, mais il restait fidèle à Jésus-Christ. En ce temps où les chrétiens seront ballottés à gauche, à droite, comme les feuilles, mais qu'on te trouve comme une pierre, que ta foi soit enracinée. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux perdre, peu importe, mais il y a une promesse de Dieu, aucun de tes cheveux ne tombera par terre. C'est ce que le Seigneur a dit. Il dit rien, ces choses vont arriver. Vous savez, nous prions pour que les choses n'arrivent pas. Ne priez jamais pour que les choses n'arrivent pas. Mais laissez Dieu faire. Vous savez, le même Pierre, quand Jésus dit, mais qui suis-je? Au dire des hommes, Jean-Baptiste, Jérémie, ceci, cela, et Pierre prend la parole par la révélation de Dieu. J'ai dit, il connaissait Jérémie, mais la révélation de Dieu lui montre que Jésus-Christ est le Messie. Il dit à Jésus-Christ, tu es le Messie. Tu es le Saint de Dieu. Tu es le Christ. Tu es celui qui doit venir. Jésus est émerveillé. Et on voit Jésus tressaillir de joie. Il dit, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Mais le même Pierre, quelques temps après, quand Jésus explique le plan de Dieu, quand Jésus explique la vision de Dieu pour le monde, il dit, je suis venu pour mourir à la croix. Pierre dit, cela ne t'arrivera pas. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient. Oh, ça ne va pas arriver. L'antéchrist ne va pas venir. Ça ne va pas arriver. Ça ne va pas arriver. Ça va arriver. Vous ne pouvez pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Ce que Dieu a décidé de faire, il va le faire. Mais toi, tiens ferme par la foi. Ça va arriver. Il y aura des morts, il y aura des catastrophes, mais toi, tiens ferme. Il y aura des inondations, mais toi, tiens ferme. Il y aura des persécutions, mais toi, dans la persécution, reste un homme de foi. Reste une femme de foi. On ne va pas prier pour dire, Seigneur, je veux vivre une vie cool. Il n'y a pas de vie cool. Il y a beaucoup de gens qui prient en disant qu'on ne veut pas un tel. Seigneur, donne-nous un roi, donne-nous un président selon notre goût. Bien-aimé, Jésus est né héros des rois. Et le mauvais roi de l'époque qui a tué tous les bébés. Dieu n'a pas attendu que ce soit un roi comme David pour que Jésus naisse. Si Dieu voulait que Jésus vienne et que Jésus n'ait pas de difficultés, il allait faire naître Jésus au temps de David. Parce que David était l'homme selon le cœur de Dieu. Mais Dieu n'a pas voulu que ça se passe comme ça. Daniel, au moment où il a eu le roi le plus méchant de la terre, il a été déporté de Jérusalem à Babylone. Mais là-bas, c'est des gens qui ont tenu ferme. Ils ont eu des lois les plus difficiles.
Vous adorez le statut pendant 30 jours, mais ils ont tenu ferme. Bien aimé, c'est la foi. C'est des hommes de foi. Quel que soit ce qui peut arriver, il faut que nous tenions ferme. Beaucoup de chrétiens attendent que les choses soient tranquilles. Quand ça boue, on trouve le moyen de dire que non. Mais c'est quand ça boue que c'est bon. Vous ne pouvez pas faire du thé avec l'eau froide. Il faut que ça boue. Il faut que ça boue pour que le thé puisse donner sa vraie couleur. Il faut que ça boue. Et en ce moment, bien aimé, nous prions pour que ça puisse... C'est en train de bouillir. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte. Je ne suis pas en train de prêcher l'évangile de bénédiction parce que tout ça, ça va s'arrêter. On est en train de bouillir. Est-ce que vous sentez cela? Est-ce que vous voyez que la tension monte? Le diable se met aux avant-postes. Le diable essaie de détruire le maximum de personnes. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit à Pierre. Il dit, Satan a voulu te cribler comme un froment. Mais j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Nous ne pouvons pas empêcher le plan de Dieu. Nous ne pouvons pas empêcher le plan de Dieu de s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir dans ta vie et dans ma vie. Amen. Et le plan de Dieu est meilleur. Amen. Le plan de Dieu est meilleur. Ce n'est pas le plan du diable qui s'accomplit sur cette terre. Le diable suit le mouvement. Le diable essaie d'accélérer, le diable essaie d'anticiper sur les choses pour nous prendre à contre-pied. Mais c'est le Seigneur lui-même qui contrôle ce qu'il est en train de faire. Regardez Pierre. Quand Jésus dit, j'arrive au niveau de Pierre, il dit, je vais te laver les pieds parce que il faut que vous vous sentez, vous soyez saints. Pierre dit, tu ne peux pas me toucher. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se trompent dans leur spiritualité. Ils pensent qu'ils sont plus spirituels même que Jésus lui-même. Jésus lui-même qui a enlevé les habits, qui s'est retrouvé, et il demande à Pierre, il dit, tu ne me touches pas, parce que tu ne me sais pas, je suis plus spirituel que toi. Il y a beaucoup de gens qui se croient plus spirituels que les autres. Il y a beaucoup de gens, bien aimé, le temps est venu. La spiritualité, ce n'est pas de dire qu'on est spirituel. La spiritualité, c'est de démontrer la foi par les œuvres. La spiritualité se verra dans des moments difficiles. La spiritualité, on dit, il y a une tribulation qui vient sur ce monde. C'est là où on verra. Et le peuple de Dieu, nous préparons le peuple à affronter la tribulation. Nous préparons le peuple à affronter les défis de la vie. Nous préparons le peuple à vivre la vie chrétienne. Quand peut-être que les hommes, dans leur folie, diront un jour qu'on ferme les églises, c'est à ce moment-là que nous pourrons vivre des temps difficiles. Nous pourrons vivre des choses. C'est là, nous ne sommes pas encore à ce temps-là. Vous imaginez que Jérusalem, ils étaient perturbés, mais ils ont tenu ferme par la foi. Et Pierre dit, tu ne me touches pas. Parce que Pierre se croyait tellement spirituel. Mais il va promettre à Jésus quelque chose. Il dit, je prendrai une parole d'un président qui a dit, quoi que ça coûte. Pierre dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Vous savez bien aimé, quand tout va bien, tout le monde le dit. Quand tout va bien, tout le monde fait des déclarations. Moi, le Seigneur, je l'aime. Je n'abandonnerai jamais le Seigneur. Combien de chrétiens sont en train d'abandonner le Seigneur? Combien de chrétiens ont abandonné déjà leur assemblée? Vous savez, bien aimé, j'aimerais te dire quelque chose. Vous savez, les gens disent que j'ai abandonné l'assemblée. Est-ce que vous savez que l'assemblée, c'est l'épouse de Christ? Est-ce que vous avez eu la révélation de l'assemblée? J'ai abandonné l'épouse de Christ. Mais comment tu peux abandonner l'épouse de Christ et Christ continue à t'aimer? Comment tu peux rejeter l'épouse de Christ et Christ continue à te faire confiance? Comment tu peux ridiculiser l'épouse de Christ et que Christ continue à t'élever? C'est pour ça Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Comme c'est la coutume pour quelques-uns. Pierre dit, je ne t'abandonnerai pas, je serai toujours avec toi. Je resterai toujours avec toi. Et quand la persécution arrive, vous avez vu le même Pierre trembler devant une femme. Jésus lui avait dit, il dit, Pierre, le coq ne chantera pas, que tu m'aies régné 3 fois. Et cela est arrivé. Mais j'aimerais terminer par la corruption qui a eu lieu. La corruption, j'aimerais que vous puissiez lire dans Matthieu chapitre 27. Il y a une corruption qui se met en place et que l'Église de Dieu doit être très très vigilante en ces derniers temps. C'est là où Jésus a dit veillez et priez. Nous devons beaucoup prier pour que notre foi ne défaille point. Nous devons toujours faire confiance à l'Éternel. On dit dans le verset 1er de l'évangile de Matthieu chapitre 27, dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate. Je ne sais pas si dans votre version, vous avez la même version que moi. Vous avez les mêmes choses, parce qu'on dit dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus. Les principaux sacrificateurs. Mais moi, je pense que les principaux sacrificateurs sont des religieux.
sont des gens qui devaient être de le côté de la foi. C'était des principaux sacrificateurs, des gens qui géraient les églises, si on peut dire aujourd'hui. Les pasteurs, les prophètes, les apôtres, les évangélistes, les diacres, tous ces gens-là qui gèrent les communautés, les églises aujourd'hui, c'est à ce temps-là, c'était eux qui géraient le Sanhédrin de Jérusalem. C'était les érudits de la parole de Dieu. Tous ces hommes, il dit, ils se retrouvent et ils vont comploter, ils vont tenir une réunion secrète dans le but de faire mourir Christ. Je ne sais pas si tu comprends ça encore. Ils veulent tuer Christ. Alors que c'est des gens qui devaient être avec Christ. Des gens qui devaient marcher avec Christ. Regardez la suite. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré puisque c'est le prix du sang. » Et après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé, de la part des enfants d'Israël, ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Oh bien-aimés, les principaux sacrificateurs, les gens qui étaient là, soit disons si c'était aujourd'hui on dit les chrétiens, tous ceux qui sont dans le royaume, tous ceux qui sont dans le service, qui sont dans les choses de Dieu, ils complotèrent. Ils veulent tuer qui? Ils ne veulent pas tuer la religion, mais ils veulent tuer Christ. Parce que la religion est déjà morte. Quelqu'un avec moi? La religion est entre les mains des hommes. Et toute la religion aujourd'hui, ils complotent avec tous ceux qui sont élevés en dignité dans le but de faire périr le christianisme. Vous savez, le christianisme, c'est quoi? Le christianisme, c'est tout simplement la relation. Le christianisme, Jésus n'est pas un chef religieux. Si Jésus était chef religieux, il serait parmi ces gens-là. Il n'est pas un chef religieux. Jésus, c'est tout simplement un leader que Dieu a envoyé. Un homme selon le cœur de Dieu que Dieu a envoyé pour nous sauver, pour nous libérer. Et il y avait un complot dans le Sanhédrin avec tous ces gens. Le but, c'était quoi? C'est de tuer le christianisme. En ce moment, bien aimé, si nous ne faisons pas attention, le christianisme est en train de mourir. Le christianisme, c'est la relation. Dès l'instant qu'on vous coupe la relation, c'est fini. Quand on vous interdit d'être en relation les uns avec les autres, c'est la mort. Dès l'instant que vous ne pouvez pas vous voir, c'est fini. Dès l'instant que vous ne pouvez pas vous rassembler, être les uns à côté des autres, la séparation commence à se faire. C'est pour ça que l'Église doit se lever et prier. Les chrétiens doivent se lever et prier. Jésus a dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mais toi, quand tu seras converti, affermis le reste. Bien-aimé, le temps est venu de prier pour ta famille. Tu dois prier pour que dans la maison, la foi ne défaille point. L'Église vit un moment difficile. Le monde est au tournant. C'est un moment très, très difficile que beaucoup de chrétiens sont dans les guerres. Beaucoup de chrétiens sont à la recherche du sensationnel. Beaucoup de chrétiens sont à la recherche des choses. Vous imaginez un peu, Judas était à la recherche de l'argent. Il n'en a pas profité. Il n'a pas profité de l'argent. Il a confondu les choses. Ma prière pour tout et chacun, nous ne soyons pas dans la confusion de ce monde. Nous ne soyons pas dans la confusion que le christianisme, c'est gagner de la vie. Le christianisme, c'est gagner des choses. Judas était dans la confusion. Au point de livrer Christ, il est parti. Il y a des gens, un pied dedans, un pied dehors. Il y a des gens qui se mettent un pied dans la loi, un pied dans la parole de Dieu. Nous devons faire très attention ces derniers temps. Nous devons revenir de tout notre cœur à Dieu. Si vous me suivez ces derniers temps, je n'arrête pas de vous dire, revenons au Seigneur. Parce que le temps est venu de prier le vrai Dieu. De prier sans intérêt. De prier sans penser à recevoir des choses matérielles, mais à recevoir la vie, la force, l'énergie pour accomplir le royaume de Dieu. Nous sommes en train de vivre un tournant, la foi. Est-ce que nous trouverons la foi encore dans les maisons? Bien aimé, ma prière, ce n'est pas que j'ai peur, parce que Jésus a dit ne crains rien. Est-ce que nos enfants prieront demain? Si l'Église ne se lève pas pour prier, nous pouvons changer le plan du diable par la prière. Nous pouvons changer les choses par la prière. C'est pour ça que le temps est venu que les chrétiens puissent développer une foi qui change les choses. Une foi qui déplace les montagnes. Jésus a dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. La foi qui déplace les montagnes. La foi qui permet de traverser la mer Rouge.
La foi qui permet de faire venir les cailles dans le désert. Parce qu'il y aura les déserts. La foi qui permet de faire sortir l'eau du rocher. La foi qui permet d'être nourri par les corbeaux. La foi qui permet de faire tomber la pluie du ciel, même quand la sécheresse est sur la terre. La foi qui a permis à Élie de prier pendant des jours et des jours, jusqu'à ce que pendant 7 jours, la Bible dit, pendant 3 ans et 6 mois, la pluie ne tombait pas. Mais la foi d'Élie a fait tomber la pluie du ciel. La foi qui permettra de faire venir les choses surnaturelles dans notre monde. La foi qui permettra de ne pas passer par les banques. Oui, je suis un peu le fou en disant ces choses-là. Mais la foi qui permettra à Dieu d'agir au-delà de ce que nous pensons, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. La foi qui permettra aux chômeurs de s'en sortir. La foi qui permettra à tout un chacun. La foi qui permettra aux boiteux de marcher. La foi qui permettra aux sourds d'entendre. La foi qui permettra à l'aveugle de voir. Parce que beaucoup de gens sont aveugles. La foi qui change les choses. La foi qui permet à quelqu'un d'avoir un peu d'huile dans la maison et que l'huile ne s'arrête pas. La foi qui permet à la farine de se multiplier. La foi qui permet de faire du business pour accomplir les choses et nourrir la famille de Dieu. Nous avons besoin de cette foi. C'est pour ça que Jésus a dit, j'ai prié pour que cette foi-là ne disparaisse pas. J'ai prié pour que tu ne perds pas cette foi. J'ai prié pour que cette foi ne s'en va pas. Parce qu'aujourd'hui, bien-aimé, la foi est mise en l'homme. Mais demain, l'homme ne servira à rien. La foi est mise dans le matériel. Demain, le matériel sera ôté. La foi est mise dans les choses vaines. Demain, ces choses n'existeront pas. La foi est mise dans un gouvernement. Dieu n'a pas envoyé un gouvernement pour changer le monde. Mais il a envoyé son fils pour changer le monde. Et c'est son fils qui reviendra pour nous enlever. Ce n'est pas un gouvernement qui viendra changer la condition de vie des gens. C'est pour ça, bien aimé, que personne ne vous séduise, que personne ne vous trompe. Celui qui change la condition des hommes, c'est Christ lui-même. Donc, ne soyez pas perturbés en disant tel gouvernement vient, le monde sera changé. Le monde ne changera pas, c'est Jésus qui viendra changer le monde. Le monde ne bougera pas. Aucun gouvernement sur cette terre n'a la possibilité, n'a la capacité de changer la condition de vie des hommes. Mais seul Jésus peut changer le cœur des gens. Même les gouvernants ont besoin de lui. Vous avez vu les principaux sacrificateurs, tous ces gens-là, ils ont voulu étouffer Christ, mais le 3e jour, il est ressuscité. Bien aimé, quels que soient les manigances du diable pour étouffer l'église vivante de Dieu, l'église ressurgira. Même sur les cendres, l'église reviendra. Même si, quel que soit, l'église va venir encore plus forte qu'elle était avant. C'est pour ça, cela est possible que par la foi. C'est pour ça que nous prions pour la foi. Ce matin, je vous invite à prier pour la foi. La foi qui va changer les choses. La foi qui va permettre à vos enfants de croire. La foi qui va permettre à vos maris de donner leur vie au Seigneur. La foi qui permettra à vos épouses de rester fidèles à Dieu. La foi qui permettra aux chrétiens de rester fidèles. La foi qui permettra aux chrétiens de continuer à annoncer l'évangile malgré la persécution, malgré les interdits. Nous ne sommes pas hors la loi. Loin de nous d'être hors la loi, mais nous annonçons les oracles de notre Dieu. Que personne ne nous interdise. Regardez ce que Pierre dit. Le même Pierre, quand il est rempli du Saint-Esprit, il a dit devant les Sanhédrins, devant les principaux sacrificateurs, il dit, frères, jugez vous-même. Est-ce qu'on doit vous obéir ou on doit obéir à Dieu? Il dit, nous vous avons interdit de parler en son nom, mais vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Bien aimé, le temps est venu que l'Église remplisse le monde de la doctrine de Christ. Que nous remplissons le monde par la doctrine de Christ. Nous devons partager des bons messages et pas des messages qui parlent de bénédiction. Nous devons partager le message du temps présent. Le temps est dur. Bien aimé, le temps est dur, tu penses au mariage? Tu vas te marier où? Le temps est dur, tu penses avoir les enfants? Quand Jésus dit que de 2, une sera enlevée, l'autre va rester. Le temps est dur. Ou demain, il sera difficile. Mais la foi triomphera. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Que ta foi ne défaille point. Jésus, notre intercesseur, est au milieu de nous. J'aimerais tout simplement prier pour toi. Seigneur, merci pour la foi triomphante. La foi qui accomplit les miracles. Tu as prié pour Pierre. Tu as dit, j'ai prié pour que ta foi ne défaille point. Mais quand tu seras converti, affermis le reste. Seigneur, que ma foi, la foi de ma sœur, sauve sa maison. En ce temps où la foi est devenue tellement fragile, en ce temps où beaucoup ne croient plus, parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Christ. Mais Seigneur, en ce temps où les paroles se multiplient, qui ne sont même pas des paroles de Christ, mais qui sont les versets de la Bible, dépourvus de toute révélation, qui sont les versets des Écritures, dépourvus de toute force et toute puissance, où le monde prêche le logos,
où la révélation est rare. Seigneur, je te prie, car la révélation communique la foi vivante. Je prie ce matin pour ton Église, corps de Christ, afin que des hommes et des femmes que tu as appelés hier, que tu as choisis et qui marchent avec toi, parce que tu nous as choisis, non pas pour que nous devenions des prédicateurs, tu nous as choisis non pas pour que nous soyons des chantres, tu nous as choisis non pas pour que nous soyons des diacres, des diaconesses, mais tu nous as choisis pour être avec toi, pour être des témoins, pour dire aux hommes et aux femmes ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous t'avons vu faire, ce que nous t'avons vu réaliser. Seigneur, en ce temps où le monde doute du christianisme, qui n'est autre que la relation, nous te demandons, Père, que nos relations soient restaurées, que nos relations soient rétablies. En ce moment où l'ennemi, surnoisement, essaie de nous éloigner, de nous écarter, en nous disant que si tu es malade, reste chez toi. Et quand ça s'empire, viens qu'on te soigne. Oh Dieu, quel mensonge de l'ennemi, quel mensonge du diable, en nous éloignant les uns et des autres, en nous empêchant d'être ensemble. Que Seigneur, ton onction, ils étaient ensemble en priant, des langues de feu se posèrent sur eux. Seigneur, ce dernier temps, que la pluie de l'arrière-saison vienne sur ton peuple, qu'une puissance vienne sur ton peuple, qu'une onction particulière vienne sur ton peuple, que les peureux comme les pierres qui se cachaient dans les chambres hautes sortent dehors et proclament le nom de Jésus-Christ. Que ceux qui étaient enfermés dans la chambre haute, prions leur Dieu discrètement, Seigneur, qu'ils sortent maintenant. Allons de l'Afrique aux États-Unis, en passant par l'Europe, par l'Océanie, par l'Asie. Seigneur, que des hommes et des femmes de Dieu se mettent en mouvement avec une force, avec une capacité, avec une onction particulière pour changer ce monde. Parce que tu as dit, avant la fin du monde, l'évangile doit être annoncé dans le monde entier, à toutes les nations. Qu'il en soit ainsi. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui ne te connaissent pas encore. Mais ils ont besoin des pierres qui sont là, que tu as appelées et que tu as choisies. Seigneur, remplis-les de toi. Remplis-les de toi. Remplis-les de toi. Qu'ils soient remplis de toi. Fortifie leur foi. Encourage leur foi. Seigneur, transforme-les comme des Josué. Soutiens leurs mains faibles. Car tu n'as pas dit d'éviter Amalek, tu as dit de confronter Amalek. La confrontation sera farouche, la confrontation sera terrible. Mais Seigneur, arme ton peuple à se confronter aux forces du mal. Que l'ennemi se transforme en sorcier, que l'ennemi se transforme en magicien, que l'ennemi se transforme en méchant. Seigneur, rends ton peuple capable et fort de confronter le diable dans ces derniers temps. Et de vaincre. Car tu as dit, l'ennemi cherche à détruire. Mais toi, tu as paru afin de détruire les œuvres du diable. Au travers de nous, toutes les œuvres de l'ennemi seront anéanties au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je bénis ton peuple en cette journée dominicale. Fais-leur du bien dans leur maison, fais-leur du bien dans leur famille et que la semaine qui commence soit une semaine de feu, soit une semaine de force, soit une semaine déterminée où, Seigneur, ils n'ont plus peur. Rends leur visage comme du fer, rends leur visage, Seigneur, brillant, ô Dieu, afin qu'ils affrontent et qu'ils gagnent. La victoire est avec eux. Parce que tu leur as donné la victoire du calvaire. En ton nom soit toute la gloire. Nous te bénissons dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen. Bon dimanche à vous, que Dieu vous garde.